Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi début de semaine très important, 10 mars 2025, 8h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo, chers amis. Je vous fais quelques annonces avant de sauter dans ces sujets qui sont cruciaux pour l'Occident. D'abord, Carl Brochu et moi, on s'en va bientôt sur la route, en tournée, on s'en va vous rencontrer. On a déjà déterminé nos dates, on a trouvé l'endroit. Carl va prendre la première partie, va faire ses choses, puis moi j'arrive dans la deuxième partie. On va s'amuser. Vous allez être dans un contexte, je vous le dis tout de suite en primeur, de restaurant, donc restaurant-bar, vous allez pouvoir manger aussi, vous allez pouvoir consommer du café, et ainsi de suite, parce que ça va être le matin, à moins qu'il y en ait qui commencent déjà à boire de l'alcool. Ce sera à votre discrétion, mais je vous annonce ça bientôt, c'est très très bientôt. Deuxième annonce, mais je vous remercie tous ceux qui m'envoient des messages concernant les produits que je vous suggère pour améliorer notre vie, notre santé, des trucs que je trouve importants. Beaucoup de gens m'ont commenté pour le bleu de méthylène et ils trouvent que ça fait vraiment effet. Puis que oui, c'est vrai. Okay. Donc, naturellement, il ne faut pas le confondre avec le bleu de méthylène pour les aquariums. Là. Il y en a qui me disent « Ouais, il y a des métaux lourds là-dedans. » Non, il faut que tu prennes le bleu de méthylène que je te suggère. Ce n'est pas le bleu de méthylène non plus que tu trouves sur les tablettes en pharmacie au Québec à 5$. C'est pas ça. C'est un bleu de méthylène pharmaceutique, de grade pharmaceutique, qui est utilisé déjà dans les hôpitaux pour des cas d'urgence, pour des empoisonnements au cyanure, des empoisonnements au monoxyde de carbone. Ça a été utilisé, c'est un des médicaments synthétiques les premiers qui a été fabriqué, ou en tout cas conçu, pour lutter contre le paludisme, la malaria. Il y a beaucoup d'espoir pour différents aspects de la santé. Des découvertes ont été faites aussi concernant son apport en énergie au niveau de mitochondrie, de la cellule, en lui donnant 30% de plus d'énergie, peut lutter contre la fatigue chronique. C'est un antidépresseur, il faut faire attention aussi, il faut que tu consultes ton médecin si tu prends des médicaments, parce que ça va donner une production de sérotonine beaucoup trop élevée, ça n'a pas d'allure, mais c'est vraiment efficace. Mais là, on ne parle pas du bleu de méthylène des aquariums, parce qu'il y en a qui commentent « Ouais, j'ai plein de métaux lourds! » Mais ça, faut pas... C'est celui que... Je te mets le lien dans la boîte de description, c'est celui-là que tu dois acheter de grade pharmaceutique, testé par un tierce, puis approuvé par la FDA. OK? Donc, il ne faut vraiment pas confondre les deux. OK? Et je vous laisserai le lien aussi pour beaucoup de gens me disent « Oh, j'ai acheté le matelas mousse, c'est vraiment extraordinaire. » D'autres me demandent le lien. Je vais vous le mettre dans la boîte de description. Il y en a aussi qui se plaignent du fait qu'il y a de la publicité sur YouTube, sur, disons, mes vidéos. Ben, c'est comme ça qu'on se finance, nous autres, avec le partenariat avec YouTube. Ça ne te coûte rien, ça ne t'impose pas de débourser de l'argent, ça ne te demande pas d'acheter les produits non plus. C'est juste que faut que le monde se finance, on travaille des heures et des heures et des heures, puis les créateurs ont le droit d'avoir un revenu, comme tes médias, comme tes artistes, comme tout le monde. Tu t'en vas pas dans la rue pour dire « Hey, pourquoi TVA, de la publicité? » Puis toi, tu viens nous emmerder, nous autres, le petit globaliste, hein? Parce que nous autres, on a de la publicité, donc tes commentaires, on peut s'en passer. Ceci étant dit, chers amis, les globalistes strike again. Les globalistes, cette entité, c'est ça que tu dois comprendre. Pas beaucoup de gens le comprennent. Les globalistes sont eux qui enveloppent toute l'idéologie de la gauche, du socialisme, de la politique des frontières ouvertes, de la politique de l'émancipation de la femme qui a mené à la dépravation de la femme, puis après ça, au rejet puis à l'oubli de la femme, en faisant la promotion des trans, de ces hommes biologiques qui ont une graine puis une paille de couilles, qui veulent venir envahir l'univers des femmes, parce que le rôle du globalisme, quand tu regardes toutes ces politiques depuis 60 ans à peu près, espèce de formation de ce globalisme, c'est la destruction de notre monde. La destruction de ce que représente l'Occident. La destruction de ce que représente aussi
la foi chrétienne, qui est probablement une des, que tu le veuilles ou non, des plus grandes foi et philosophie pacifistes et inclusives de toute l'histoire de toutes les religions. OK? Et on a même infiltré, chez les globalistes, on a même infiltré l'Église catholique avec le pape François, qui est un des personnages les plus odieux de l'histoire de l'Église catholique. Puis il y en a eu des personnages odieux, des papes odieux, mais lui, c'est le pire. OK? Dans ce globalisme, il y a aussi, malheureusement, et c'est tragique, leur adoration et leur vénération pour le sacrifice d'enfants. OK? Nulle part ailleurs sur la planète, on a assisté à un génocide. Tu veux parler de génocide, là? Ça, c'en est un. Le plus grand. Puis il n'y a personne qui en parle. Celui de l'avortement. Mais je ne passe pas plus de temps là-dessus. Un autre aspect de cette forme de gouvernement occulte qui gouverne l'Occident et qui a comme seul et unique but sa destruction, parce que c'est le modèle probablement le plus formidable de l'histoire de l'humanité. Tu as naturellement d'autres religions qui ont d'autres vues globales de leur société. Ça les regarde. Moi, ça ne me regarde pas, mais c'est pas ce que je vais avoir dans mon monde à moi, ce genre de modèle-là, pour différentes raisons, puis je veux juger personne. Mais regarde ce qui se passe dans ces pays-là et tu verras ce que je veux dire. Ces entités globalistes viennent de poser un geste parce que tu le vois qu'il y a une attaque contre eux en ce moment avec le gouvernement de Donald Trump, avec la présidence de Donald Trump, et il le répète souvent, il cible les globalistes, qui sont infiltrés partout, dans toutes les sphères de pouvoir en Occident. D'ailleurs, ils possèdent les médias, le complexe médiatique, c'est pour ça que tu te fais endoctriner par eux. C'est pour ça qu'on a aussi pris le contrôle du système scolaire depuis des années, depuis qu'on l'a rendu en public, ici avec la Révolution tranquille, parce qu'on avait un but et on le savait que c'est à l'âge de l'enfance primaire, et on a même maintenant l'obligation, tu es presque obligé d'aller dans les centres de la petite enfance parce que tout le monde est obligé de travailler 2 jobs. C'est là où on endoctrine les enfants. Les jésuites savaient ça depuis longtemps. Donne-moi un enfant de 0 à 7 ans, puis je vais te le former et te le programmer. Et il sera l'adulte qu'il deviendra. Les globalistes, petit à petit, ont bougé leurs pièces sur l'échiquier et ont transformé chaque individu, avec l'aide du fluor dans l'eau, avec l'aide de d'autres produits aussi, sûrement, avec l'aide de l'agriculture qui a été aussi victime de la géo-ingénierie, arriver à avoir la population la plus androgynement stupide de l'histoire. OK? Plus capable de se faire une opinion par elle-même et qu'on programme au claquement de doigts et qui obéit au claquement de doigts. On en a le plus bel exemple avec le conflit en Ukraine, où tu vois ta population québécoise, canadienne et européenne en général, celle qu'on veut te montrer à la télé, parce qu'il y a eu des grosses manifestations hier à Paris, puis je vais aller te montrer ça. Mais l'ensemble de la population qu'on veut te montrer toujours la même à la télévision, parce que la télévision et tes médias sont basés sur 3 piliers, le mensonge, la déformation
et la propagande. On ne te montrera jamais à la télé la majorité de la population qui est contre le globalisme, qui est contre les politiques du globalisme. On va toujours t'amener à la télévision les morons, androgynes, stupides, pour te convaincre que ça représente l'ensemble de la population et que ça représente la majorité de l'opinion de la population. Tes médias sont l'ultime outil des globalistes pour te mentir à longueur de journée et pour garder une légitimité en te faisant accroire que ta majorité de la population est d'accord avec des hommes qui vont aller dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes, dans les univers de femmes, dans la publicité de femmes maintenant, et dans les sports de femmes. Et que ces gens-là ont des droits particuliers. Et qu'on doit s'en remettre à la science manipulée maintenant, qui veut te faire croire que le sexe, que d'être un homme ou une femme, c'est un concept social. Les globalistes, qui sont, comme je te le dis, l'ennemi numéro un à combattre, ils sont facilement identifiables. C'est les gauchistes, c'est les démocrates, c'est les péquistes, les libéraux, les caquistes, les conservateurs même, mais à un moindre niveau. C'est les socialistes, les gauchistes, et toutes ces entités, ces activistes, qui sont tous financés ou qui ont tous été tellement endoctrinés, qui sont tellement devenus des androgynes stupides, et c'est ces gens-là qu'on te met toujours à la télévision pour te marteler le message, et le message est aussi te convaincre que si tu te poses à eux, tu vas être moralement immoral. Et que tu n'as pas le choix d'adhérer à leur culte. Les globalistes ont frappé à nouveau hier en élisant Mark Carney comme le nouveau chef du Parti libéral du Canada. Et tu sais que tous les médias vont pousser ce candidat-là. Déjà, tu entends à la télévision, on vient te mettre des morons androgynes stupides de notre population, dire « Oh mon Dieu, enfin quelqu'un qui a du sens, puis qui complètement, encore là, le jeu des globalistes, qui va t'amener à la télévision seulement naturellement ceux qui poussent pour l'élection et la victoire de Mark Carney. Tu n'auras pas de gens équilibrés, rationnels, intelligents, articulés, comme toi peut-être, ou comme moi, à la télévision, pour exposer ce gars-là, pour exposer les globalistes, pour exposer le système canadien. Tu ne les verras pas. Si tu vois des gens qui s'opposent à Mark Carney, sois certain que, je te le dis d'avance, ça va être juste des idiots qu'on va t'amener, des gens incapables d'articuler quelques idéologies ou arguments que ce soit, parce qu'on va vouloir te montrer que ceux qui s'opposent à Mark Carney sont des Mongols à batterie. Je te préviens déjà, je te le dis comment ça fonctionne. C'est toujours comme ça, dans nos pays contrôlés par les globalistes qui ont un seul et unique but, détruire ce que l'Occident a à offrir à l'humanité, qui est le plus grand modèle pour l'ensemble de la population. Ce que l'Occident a construit, c'est le plus grand modèle pour l'humanité. Maintenant, les États-Unis ont réagi à ça, ont élu Donald Trump, et le mandat il est très clair et très fort. Et c'est ça qui a déclenché d'abord la chute de Justin Trudeau et la contre-attaque des globalistes en amenant Mark Carney, un Anglais banquier, qui est dans des entreprises scandaleuses. C'est pas n'importe qui, là. On l'a choisi. Qui va continuer avec l'agenda LGBTQ++, la taxe carbone, l'hystérie du climat, l'ouverture des frontières et, naturellement, le soutien à l'Ukraine inconditionnellement, qui est la bataille
des globalistes. Tous ces conflits. Et c'est pour ça que je le dis souvent, puis je le répète, j'en ai rien à foutre de l'Ukraine, j'en ai rien à foutre des Russes, j'en ai rien à foutre des Palestiniens, et j'en ai rien à foutre des Israéliens. Chacun doit régler ses putains de problèmes. Les globalistes se nourrissent de ça. D'ailleurs, le complexe militaire se nourrit de ça. Le complexe de ces entités, autant palestiniennes, juives qu'ukrainiennes et russes, se nourrissent et avalent tout l'argent. Et deviennent de plus en plus puissants et veulent toujours faire perdurer ces conflits éternellement. D'abord, pour te distraire des vraies questions et, naturellement, pour s'enrichir et asseoir leur pouvoir indéfiniment. Netanyahou utilise l'attaque du 7 octobre pour en faire une guerre continuelle et perpétuelle parce que, naturellement, si tu n'avais pas ça, ce serait lui qui serait à l'avant-plan de l'actualité, puis il serait déjà peut-être probablement en prison, parce qu'il y avait des procès qui étaient en train de se dérouler sur des corruptions alléguées sur la carrière politique de Benjamin Netanyahu. Tout ça a été mis naturellement en freeze, en gel, en attente, parce qu'on est dans un état de guerre. Puis ils vont faire perdurer cette guerre-là peut-être jusqu'à ce qu'il soit assez vieux qu'on ne pourra plus le poursuivre. Les Palestiniens, avec leur autorité, sont aussi des victimes de ces corrompus qui continuent. Et même chose, l'Ukraine, même chose avec tous les conflits. Les globalistes sont ceux qui nous font vivre l'enfer et créent ces conflits-là partout et les alimentent depuis des décennies et des décennies pour te distraire, pour s'enrichir et pour que tu penses toujours et qu'on mette tout l'accent sur ces putains de conflits-là. Moi, j'en ai rien à foutre des Palestiniens, j'en ai rien à foutre des Israéliens qui règlent leurs problèmes, puis si on les avait laissés régler leurs problèmes, il y a longtemps qu'ils seraient réglés, même chose avec l'Ukraine, mais on t'a convaincu qu'il faut que tu prennes toujours un camp, en plus. Et naturellement, toi, on t'a convaincu, même si ça n'a aucune rationalité, qu'il fallait que tu te mettes autour du cou, parce que tu as été conditionné par le symbolisme, un drapeau ukrainien. Et que, all of a sudden, venant de nulle part, Zelensky, c'était le grand protecteur de la démocratie et de la civilisation, un acteur de mauvais goût qui a fait que des prestations, soit de gays, de danseurs du ventre, ou de trans, ou d'hommes habillés en femmes, ou dans la dépravation. Chers amis, les globalistes ont frappé, ont contre-attaqué, ça va être aux Canadiens maintenant de s'éveiller. Il ne faut pas que tu oublies que la majorité est de notre côté, mais tu ne l'entends jamais parce que ton complexe médiatique te ment continuellement en t'amenant juste les clowns, les androgynes stupides à la télé, les trans, les fuckés, les mongols à batterie, les antifas, en te convainquant que ça représente la majorité de la population, que la majorité de la population est derrière eux. C'est comme ça que tes médias fonctionnent, c'est comme ça que ton complexe artistique fonctionne. Un autre univers de pervers, de dépravés, qui ont une influence énorme sur surtout les jeunes. Et c'est comme ça que ton complexe fonctionne. Maintenant, Carney, qui a été nommé maintenant hier le chef du Parti libéral, on va aller, pendant qu'on te démonise Donald Trump et qu'on a bâti cette folie-là et qu'on a utilisé Donald Trump pour essayer de garder le pouvoir du côté des globalistes, naturellement en ayant Justin Trudeau comme une figure tellement impopulaire, on a utilisé la guerre tarifaire de Donald Trump. Si cette guerre tarifaire n'était pas arrivée, Justin Trudeau serait resté candidat pour la prochaine élection. Mais comme on a vu qu'il y avait une opportunité pour les globalistes d'utiliser ça pour endoctriner sa population, encore une fois,
population qui a perdu sa matière grise, population qui se questionne jamais, supposément, mais c'est faux, parce que la majorité de la population est intelligente et voit le jeu. Mais ceux que tu vois toujours à la télé, ceux que tu entends toujours à la radio, ceux que tu lis toujours dans tes journaux, c'est toujours les mêmes globalistes. Et quand on va t'amener quelqu'un qui va s'opposer à ces globalistes-là, on t'amène toujours un idiot du village, un imbécile qui est incapable, parce que c'est choisi, c'est voulu. On a utilisé cette opportunité-là pour se dire, on va se débarrasser de la face, du visage qui est impopulaire, puis on va amener le chef des globalistes, un autre banquier, comme Emmanuel Macron, à la place, et on va penser pouvoir surfer là-dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'élection. Pendant qu'on te parle dans tes médias corrompus des tarifs de Donald Trump, les attaques de Donald Trump, puis qu'on tourne autour du méchant M. Orange, qui est en guerre contre le globalisme, des tarifs qui ne sont même pas encore entrés en vigueur, et sur lesquels peut-être que tu n'auras même pas d'impact dans ta vie, parce que faut pas que tu oublies que si tu es pauvre, si tu es dans la misère, si tu es incapable de joindre les deux bouts, c'est pas à cause de Donald Trump et du méchant M. Orange, c'est à cause de ton système globaliste qui, depuis des décennies, te dépouille de ta richesse en faisant grossir le gouvernement, en enrichissant le complexe industriel, en lui permettant d'avoir pris toutes les subventions, tous les avantages fiscaux et en leur ayant permis de s'en aller ailleurs puis de nous abandonner. Et parce que ces gens-là sont très rusés, les globalistes, il ne faut pas que tu oublies, c'est eux autres qui gèrent le monde, ils doivent être pas mal plus intelligents que toi puis moi, puis ils te convaincre même d'aller à la guerre puis mourir pour les défendre, puis défendre leurs intérêts, ils doivent être pas mal plus smart que toi puis moi. Parce que je te rappellerai que ces gens-là qui te gouvernent, qui te contrôlent, qui t'écrasent, ils n'ont pas d'armée. Leur armée, c'est nous autres. Donc, si on se décide, tous ensemble, puis on devrait tous être unis ensemble, les gays, les lesbiennes, les trans, parce qu'on est toutes victimes du globalisme. Il ne faut pas que tu l'oublies. Si on décide de se lever, ce monde-là disparaît instantanément. Donc, pendant qu'on te démonise, le grand méchant Monsieur Orange, avec ses pseudo-tarifs, il ne faut pas que tu oublies que si tu es dans la misère, c'est ton gouvernement, parce que quand on a tout vidé de tes poches, tout ce complexe industriel, ce culte qui nous gouverne, ces globalistes nous ont tout vidé, puis qu'il n'y avait plus rien à extirper de nous, ils sont partis ailleurs, aller exploiter d'autres populations, d'autres gouvernements, mais ils se sont dit, pour que ça passe bien, pour que ça soit avalé, on va, parce qu'ils contrôlent tous les gouvernements dans les pays où ils sont, on va faire grossir le gouvernement, puis c'est le gouvernement qui va créer de l'emploi, c'est le gouvernement qui va créer de l'économie. Et ça a un coût. Ça a un coût sur ton dollar, ça a un coût sur ton chèque de paye, et ça a un coût aussi sur la productivité du pays, puis le produit intérieur brut. Tu ne crées plus rien, sauf des emplois de gouvernement. C'est ce qui fait qu'au Canada, on a un des plus gros gouvernements au monde. Au Québec, on a le peut-être plus gros gouvernement au monde, avec une population qui vit sur le dos de ceux qui travaillent dans le secteur privé. Et tous ces gens-là, pour la plupart, je te dirais à 50% au moins des employés de l'État, ont aucune raison d'être là, ont aucune fonction et ont aucun apport à la société et ont aucune utilité, sauf celle de te donner l'illusion que l'économie fonctionne encore et que tout le monde a un emploi. Ceci étant dit, pendant qu'on démonise Donald Trump, reste avec moi, ça se peut que ce soit un petit peu long, on a encore peut-être pour une quinzaine de minutes, mais je te partage des vidéos après que j'ai terminé mon monologue, parce que je n'ai pas fini de te donner des informations importantes. Pendant qu'on te parle des tarifs de Trump, la Chine riposte au Canada avec des nouveaux tarifs, il y a 2 jours. La Chine riposte au Canada avec des nouveaux tarifs. Reuters, CTV,
Financial Post. La Chine frappe le Canada avec des droits de douane sur l'huile de canola, le porc et les fruits de mer. National Post. La Chine impose des droits de douane de rétorsion sur les produits agricoles. La Chine frappe le Canada avec des tarifs douaniers en réponse indirecte à Trump. Guerre commerciale, la Chine va imposer des droits de douane en représailles sur certains produits. La Chine frappe le Canada avec des nouveaux tarifs sur les produits agricoles et alimentaires. Qu'est-ce que Mark Carney, ton globaliste, va répondre à ça? Probablement pas grand-chose, parce que la Chine fait partie et intégrante de ce plan de globalisme qui est là pour détruire l'Occident dans son cœur même, avec l'hystérie du climat, avec l'énergie verte, avec la folie dans laquelle encore on t'a embarqué et dans laquelle encore t'as mordu à l'hameçon en t'achetant des voitures à batterie. Tu as vu la quantité de voitures à batterie qui poussent au Québec sur les routes, c'est hallucinant. Et ça n'a rien à voir avec le climat, ça ne changera rien dans les changements climatiques qui sont globaux et cycliques. Cette année, on a eu un record de neige partout dans le monde, des records de pluie partout dans le monde, des records de froid partout. Et personne t'en a parlé parce que c'est du n'importe quoi, c'est tout de la propagande. Et ils savent que le citoyen, même s'il est éveillé un peu, à 10 ou 12% de la population, est devenu tellement paresseux intellectuellement, utilise plus sa matière grise pour se créer une propre opinion et ne fera jamais de recherche de base pour trouver la vérité. Pendant que la Chine prend le contrôle, parce que c'est le siège social du globalisme et du mondialisme, hein? Xi Jinping qui a été maintenant le grand représentant du globalisme, le grand défenseur du globalisme, c'est eux autres qui construisent 2 à 3 centrales électriques au charbon par semaine. Et t'entends ni Greta Thunberg, ni Mark Carney, ni tous tes autres clowns à la télé te parler de ça. J'ai hâte de voir si Mark Carney va s'attaquer à la Chine. Non, parce que la Chine, c'est probablement le nerf central du globalisme. Et là, on va t'amener dans une misère extrême. On a ouvert les frontières depuis 10 ans. Ton visage est en train de changer. Il n'y a plus personne qui reconnaît quoi que ce soit pendant la pandémie. Tout était secret. Toi, tu ne pouvais même pas sortir, tu ne pouvais même pas prendre d'avion. Tout ça, pendant ce temps-là, on a fait entrer des centaines de milliers, des millions de gens en Europe, au Canada et aux États-Unis, illégalement, pour faire d'abord exploser le marché immobilier. Ça n'avait aucune rationalité pendant qu'on était en plein échec économique avec toute l'économie qui était fermée, que soudainement, le prix des maisons a explosé quand plus personne n'avait d'emploi, parce qu'on t'a inondé avec une immigration cachée. Et moi, j'ai plein d'amis, courtiers immobiliers, qui me disent « Jean, il y a juste des immigrants qui achètent et qui sont là en train même de faire des surenchères sans arrêt, et ils achètent à 2, 3 familles des fois, et c'est ce qui a fait que maintenant, la propriété est inaccessible pour le citoyen moyen, le citoyen local ou autochtone, appelle-le comme tu voudras. Si vous ne vous réveillez pas, il est peut-être déjà trop tard. Les Américains ont donné l'exemple, se sont levés, ont rejeté toute cette insanité du globalisme et du mondialisme, qui sont tous financés par des êtres très hideux, comme George Soros et plein d'autres. Et plein d'autres. Donc, j'ai hâte de voir comment Mark Carney va aborder la Chine qui impose des droits de douane au Canada. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Je ne sais pas. This is what victory feels like.
Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on rampe. On se contente de miettes jetées par ceux qui tiennent les rênes. On croit voter, mais on obéit. On croit parler, mais on répète. On se gave de distractions, d'écrans, de mensonges bien emballés, pendant que d'autres décident pour nous. Être souverain. Mais comment, quand on ne sait même plus réfléchir? On gobe tout. Les slogans, les promesses vides, les « c'est comme ça ». On oublie de poser des questions, de douter et de chercher ce qui est juste. On a peur de savoir, peur de comprendre, parce que comprendre, c'est de... Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Royal, 3 milliards de profit. Il demandait au gouvernement 4 milliards l'année dernière. La Banque Royale, 3 milliards de profit. Il demandait au gouvernement 300 millions pour recherche et développement. Tu sais, c'est comme le gars qui te botte le cul, il vient de voir et dit « Tu pourrais-tu me passer de l'argent pour que je m'achète d'autres bottines? » pays le plus fauché et le plus endetté. Le président du pays le plus fauché et le plus endetté d'Europe se présente comme chef de guerre. Dernière remarque, ils vont communiquer comment? Si demain Monsieur Musk tourne le bouton de Starlink, c'est fini. Et nous, on parle de quoi? C'est le président du pays le plus endetté, le plus fauché d'Europe, qui est en train de se présenter comme le chef de guerre d'une mission invraisemblable dans une situation qu'il ne contrôle pas et qui est entre les mains de Trump et de Poutine. Donc... La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui veulent revenir au temps de Napoléon. Ils ont oublié comment c'était terminé. Je connais bien le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai. Et que je sais que il peut trahir les accords qu'il signe. Et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants par le processus de Normandie d'accord de Minsk qu'il a délibérément violé. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Brothers and sisters, I need you to listen. Traders gathered. Can someone please explain this to me, please? Like, what parallel universe have we stumbled into where this is just kind of normal and things are kind of making sense?
Radical left lunatics. It's so true. And our country started. Say Pocahontas says yes. America is back. Actually, in a place where the only way you can be black and stand with your people is to be a Democrat. Now, if that's where we are, we're the dumbest people on the face of the planet. And we're the only people in America who operate that way. You can be white and be a Republican or a Democrat. Hispanic and be a Republican or a Democrat. Praise the Lord. Whatever, and be a Republican or a Democrat. But if you're black, the only way you can be an authentic black person is to be a Democrat. That's stupid. Our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. You should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. Three years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for a future in college sports. But when her girls' volleyball match was invaded by a male, he smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury. Watch. Yeah. What do you remember from that? It was just very, very traumatizing.
was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for a future in college sports. But when her girls' volleyball match was invaded by a male, he smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury, partially paralyzing her right side. Ça, c'est un homme qui joue contre elle. La force de ce coup-là l'a envoyé, naturellement, dans un état dramatique. Right side and ending her athletic career. It was a shot like she's never seen before. She's never seen anything like it. Peyton is here tonight in the gallery, and Peyton, from now on, schools will kick the men off the girls' team or they will lose all federal funding. And if you really want to see numbers, just take a look at what happened in the women's boxing, weightlifting, track and field, swimming, or cycling, where a male recently finished a long-distance race 5 hours and 14 minutes ahead of a woman for a new record by 5 hours. Broke the record by 5 hours. It's demeaning for women, and it's very bad for our country. We're not going to put up with it any longer. Ça, c'est Riley Gaines qui a perdu, naturellement, tous les championnats de la natation contre Lia Thomas, un autre homme biologique, qui, avec sa graine et sa paire de couilles, se moquait même des femmes dans les vestiaires, parce que, c'est sûr, c'est un homme. Chers amis, allons-nous faire partie de cette révolution ou allons-nous rester les bras croisés? Je vous reviens avec plein d'autres choses.